Salut les amis, c'est le Grognard. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous embarque pour une petite plongée dans les coulisses de la Star Academy avec 10 anecdotes que presque personne ne connaît. Et accrochez-vous bien, car la dernière anecdote est particulièrement rare. Un vrai petit trésor pour les fans. Avant de commencer, pensez à vous abonner, liker et laisser un commentaire, parce que, bon, l'algorithme de YouTube, il est comme un prof de danse de la Starac. Si tu ne fais pas le bon pas, il t'élimine. Allez, c'est parti. Anecdote 1. Un nom de code mystérieux. Alors là, celle-là, personne ne s'y attend. Saviez-vous que lors du tout premier casting de la Star Academy en 2001, le projet ne portait même pas ce nom? Et oui, pour garder le secret, ils avaient redonné un nom de code. Les apprentis stars. Un peu comme si Harry Potter s'était appelé l'apprenti sorcier au lieu de l'élu. Tout était fait pour que personne ne sache ce qui se tramait. Mais bon, ça, c'était avant que tout explose à l'antenne. Anecdote 2. Le premier choix de présentatrice. Vous pensiez que Nikos Aliagas était le premier choix pour présenter l'émission? Eh bien non. En réalité, c'est la très connue Flavie Flamand qui avait été approchée pour la première saison. Mais, surprise, elle a décliné l'offre. C'est comme si on vous proposait un gâteau au chocolat et que vous disiez « Non merci, je préfère une salade ». Bref, la Starac aurait eu un tout autre visage si elle avait accepté. Anecdote 3. Un château réutilisé. Ailleurs. Ah, le fameux château de Damary-Lélis. Vous pensiez qu'il n'accueillait que les apprentis chanteurs? Pas du tout. Après les saisons de la Star Academy, ce château a été utilisé pour d'autres émissions. Même Pékin Express a failli y tourner. Le bâtiment est devenu un vrai couteau suisse de la télé-réalité française. On ne sait plus où donner de la tête dans cette histoire. Anecdote 4. Lucie Bernardoni, du plateau à la scène. Et retour en coulisses. On continue, avec un petit clin d'œil, à une ancienne candidate devenue coach. La finaliste de la saison 4, Lucie Bernardoni, a fait un retour triomphal dans l'émission. Non pas pour chanter, mais pour coacher les nouveaux. C'est un peu comme si tu étais repêché après avoir perdu au Monopoly. Et que tu revenais en tant que banquier. Sacrée revanche, non? Anecdote 5. Le public payait pour les primes. Tiens, une autre info qui va vous surprendre, assister aux primes de la Starac n'était pas gratuit. Entre 20 et 60 € pour une place. Et oui, même pour applaudir ton candidat préféré, il fallait sortir le porte-monnaie. Et là j'imagine déjà vos têtes. Mais bon, vu les performances, c'était un peu comme aller à un concert, non? Anecdote 6. Une rencontre avec Madonna. Annulée. Ah, là, on rentre dans le lourd. Une rencontre avec Madonna avait été prévue pour les élèves lors de la saison 3 en 2003. Oui, la reine de la pop en personne. Mais à cause de soucis d'agenda, ou d'alignement des planètes, qui sait, elle n'a jamais pu venir. C'est un peu comme si tu gagnais au loto, mais que ton billet s'envole par la fenêtre. Anecdote 7. Stress ultime avant les primes. Vous croyez que tout était bien organisé? Que nenni. Les élèves découvraient souvent le jour même avec quel artiste ils allaient chanter pendant les primes. Oui, parfois ils l'apprenaient juste avant de monter sur scène. Alors, imaginez la panique pour retenir les paroles. C'est comme si tu devais passer ton bac et que tu recevais les sujets pendant l'épreuve. Ambiance. Anecdote 8. Des stars presque là, mais pas là. Beyoncé et Robbie Williams auraient pu venir chanter avec nos académiciens, mais ils ont finalement décliné. Apparemment, l'emploi du temps était trop chargé. En même temps, Robbie qui chante Phil avec Jean Pascal, c'est un spectacle qu'on aurait adoré voir, non? Anecdote 9. L'album fantôme de Magali Vaé. Bon, là, on passe à une anecdote plus obscure. Vous vous souvenez de Magali Vaé, gagnante de la saison 5 en 2005? Elle a enregistré un deuxième album après sa victoire, mais devinez quoi? Il n'a jamais été commercialisé. Un album tout prêt, dans les tiroirs, qui n'a jamais vu le jour. C'est un peu comme avoir un super gâteau au chocolat, mais ne jamais pouvoir y goûter. Tristesse. Anecdote 10. Rare. Le comeback avorté de 2021. Alors, attention les amis, voilà l'anecdote ultra rare que vous attendiez. En 2021, pour fêter les 20 ans de la Star Academy,
une saison spéciale était en préparation. Oui, un vrai retour. Mais à la dernière minute, l'idée a été mise en stand-by pour des raisons financières et logistiques. Imaginez un retour avec tous les anciens élèves. Le rêve de tous les fans. Mais bon, ce projet est resté dans les cartons. Jusqu'à 2022, avec la nouvelle saison qui a enfin vu le jour. Et voilà les amis, c'était les 10 anecdotes secrètes sur la Star Academy France. Alors, laquelle vous a le plus surpris? Dites-le moi en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Bon, on n'a pas Madonna pour faire grimper les vues, mais avec un petit coup de pouce de l'algorithme qui sait... À bientôt pour une prochaine vidéo du Grognard.